Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un format un peu podcast. Moi je suis Jordan Belunjoli, je suis passionné par la culture physique et je suis diététicien nutritionniste. Et aujourd'hui le but c'était d'échanger avec Axel qui est juste là, que vous pouvez retrouver justement sur les réseaux, sur Airsoviac. C'est ça. Airsoviac, voilà, je le dis bien, j'ai toujours du mal à le prononcer. Donc bon, sur son Seul. Instagram, voilà, je me doute. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un petit like si vous appréciez notre contenu. Et voilà, on va enchaîner directement. Donc Axel, moi je voudrais déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui te connaissent déjà, mais que tu te présentes un peu plus ton histoire avec la culture physique. Depuis quand en fait c'est venu? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire tout ça? Du coup, bonjour, bienvenue à tous. Du coup, moi c'est Axel, j'ai 24 ans, je suis coach sportif. Ça fait 7 ans que je m'entraîne, du coup je suis venu à la culture physique aux environs de mes 17 ans, même un peu avant, aux environs de mes 16 ans. Et c'était uniquement à la base parce que j'étais très sportif et que j'étais très actif et qu'au fur et à mesure j'avais beaucoup arrêté les sports que je pratiquais avant, c'est-à-dire du sport de combat en club, des arts martiaux, de la natation. Et via le collège, j'avais fait beaucoup d'athlétisme aussi. Et en fait, à force d'arrêter ces sports un par un, je m'étais dit que je voulais rester actif, que je voulais me dépenser. Et la musculation est venue petit à petit parce que à l'époque, j'habitais avec mes parents et mon père avait des haltères et des barres tout à fait dans un état lamentable, tout rouillé et tout. Mais moi, j'aimais bien et voilà. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé dedans et puis maintenant, c'est ma passion et je veux en vivre. Voilà. Ok, donc passer enfance, adolescence très sportive? Ouais, T'as je toujours courais été partout, je sportif grimpais depuis. partout, j'étais Ok, un petit un peu diable. hyperactif. Ah oui, ouais. D'accord. Donc peut-être que cette niaque, ça vient aussi de cette jeunesse. Ah sûrement, ouais, parce Ouais. que quand j'étais pas en train de grimper les arbres, c'était les murs, et si j'étais pas en train de grimper, j'étais en train de courir, donc Ouais, d'accord. Du coup, là, à 24 ans, ça fait combien de temps que tu t'es vraiment mis sérieusement à la musculation? ça fait 7 ans, c'est-à-dire que dès le début, je me suis Depuis les instruit. 17 en fait. Ah ouais, je me suis instruit sur le site de Superphysique. Du coup, à l'époque, il y avait aussi T-Nation, D'accord. Testostéronation à l'époque. Et oui, très rapidement. Super physique, c'est Rudy Koya ou je C'est me ça, ouais, trompe? Ouais, c'est Superphysique. ça? Ouais. D'accord, ok, donc ouais, 7 ans de pratique, bon, pour des résultats qui sont assez impressionnants, on va pouvoir afficher des petites photos, ou de toute façon, ça se retrouvera dans la description. Euh, Justement, moi, voilà, quelque chose dont, comme je te disais, je voulais te parler, c'est que tu as vraiment un style propre, autant au niveau de tes entraînements que justement dans ce que tu dégages, dans le posing, dans ta manière de véhiculer cette passion. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment c'est venu justement cette éthique, cette relation ou ce style un peu mythologie nordique que tu dégages. Hein. Je pense qu'on apprécie tous parce que voilà, moi personnellement, un des bémols au bodybuilding actuel, je trouve que c'est le manque de personnalité des athlètes. Parce que c'est vrai que si on se réfère à un bodybuilding qui nous passionne tous les deux, donc si on remonte un peu en arrière, à la silhouette, à la forme, au style de posing, on va pouvoir identifier clairement de quel athlète il s'agit sans forcément le voir ou avoir son nom. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Certes, il y avait moins d'athlètes, donc c'était plus simple, mais je trouve que c'est essentiel de développer une identité propre dans son physique et dans sa culture. Voilà, toi, comment tu es venu à ça? Justement, tout ce lien un peu nordique, moi je trouve ça intéressant. Explique-nous d'où vient ça. En fait, à la base, c'était un constat très simple, c'est qu'il y avait des muscles que j'aimais travailler et d'autres non. Donc il y avait D'accord. des trucs que je voulais juste, enfin si je pouvais l'éviter ou ne pas le faire, je le faisais pas en fait. Et pour moi c'était à la base les pecs et les bras. J'aimais pas travailler ni les pecs ni les bras. Ah, c'est pourtant, c'est tout l'inverse normalement. En général, quand on Ouais commence, on fait pec-bras. ouais bah non moi c'était le Toi, le dos, dos. c'était le dos, les épaules et puis ensuite surtout ma seconde année d'entraînement là j'ai commencé à beaucoup prendre de plaisir à entraîner les jambes. D'accord. Les jambes je les faisais 2 fois par semaine à cette époque-là et j'étais content à chaque fois que je faisais du squat ou du soulevé de terre. Voilà. Et pour le dos, ouais, non, j'aimais bien les tractions, le rowing, tout ça. Donc, quand c'était la séance dos, j'étais content. D'ailleurs, c'était quand à l'époque, quand je rentrais dans le split, ma séance du lundi, c'était pas pec, c'était dos. D'accord. J'arrivais, je passais 2 heures à faire du tirage, du T-bar, du rowing, du soulevé de terre, du rowing poly, traction, tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'effectivement, physiquement, du coup, je me développais de manière différente par rapport aux autres physiques qu'il pouvait y avoir dans la salle. Effectivement, il y en avait beaucoup qui avaient des bons pecs, qui avaient des bons bras, enfin même plutôt juste des bons biceps et un triceps qui était modeste. Mais au niveau des jambes, il n'y avait pas forcément beaucoup, si ce n'est pas du tout. Au niveau des abdos, bon bah, des fois il y avait, des fois il n'y avait pas. Et au niveau des épaules, c'était kiff-kiff, des fois il y avait, des fois il n'y avait pas. Et au niveau du dos, bon, le gars, on va dire qu'il faisait quelques tractions, il avait le dos un peu large, mais il n'y avait pas de relief, il n'y avait pas de définition, c'était juste un dos en V, quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte que bah,
à m'entraîner différemment. Moi, c'était pas la même charpente, c'était pas le même style dès le départ. Enfin, rien qu'avec les sports que j'ai pratiqués plus jeune. J'avais déjà des grosses fesses, par exemple. Les abdominaux, ils étaient déjà très définis. Même si j'avais une taille fine et que j'étais pas gras, mes abdos étaient déjà là en termes de masse. Les épaules étaient carrées par la natation et le sport de combat. Le dos, j'avais toujours une base parce que en art martial, quand on fait de la lutte, du combat au sol, de la projection, il faut un dos solide. Les cuisses, sans forcément les avoir massives, à force de courir partout, elles étaient quand même déjà là. Et puis je faisais beaucoup de vélo quand j'étais enfant. Donc voilà. Et remettre une couche par-dessus, ça m'a vraiment fait un physique avec... je me tenais droit, du coup j'avais pas une poitrine qui était forcément très développée, mais elle était large juste parce que j'étais très... Enfin, je suis toujours très, très droit. Et au niveau des bras, j'avais pas beaucoup, mais du coup, ça faisait ressortir les avant-bras. Donc je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal. Avec les recherches que je faisais, je tombais sur des athlètes, dopés ou pas, on s'en fiche, mais effectivement, il y avait un moment où on peut aligner 10 corps, on les met tous en noir, et en fait, tu reconnais. Ouais, Tu sais qui est qui. C'est ça, chacun a son esthétique, chacun a son truc. Et je me suis dit, en fait, moi, j'aime bien avoir mes trucs à moi qui sont balèzes, donc en fait, je vais continuer. D'accord. Et de fil en aiguille, c'est pour ça aussi que je me suis plus concentré sur certains exercices, qui a fait que j'ai eu des muscles plus développés que d'autres pendant très longtemps, et que bon, là, j'essaie d'un peu harmoniser le tout, notamment au niveau des pectoraux, comme on en avait parlé hier, par exemple. Mais en soi, si je pouvais aller à l'entraînement et n'entraîner que ce que je veux, ça serait dos, épaules, jambes, fessiers, quoi. Ouais, d'accord. Donc on peut identifier qu'en fait, il y a vraiment des zones que tu appréciais peut-être plus visuellement aussi par rapport à ta relation avec l'idée d'un corps parfait. C'est ça. Et du coup, tu serais allé plutôt sur une zone fessier, dos, pour créer cette densité qui t'est propre aussi, qui te caractérise. Bien sûr, t'as pas oublié la notion d'équilibre parce que tu as pu, de toute façon, que ce soit niveau épaule, pec, t'es présent. Donc il y a un équilibre sur tout ce corps. Mais c'est vrai que t'as vraiment accès, peut-être grâce à des méthodologies et techniques d'entraînement particulières également, sur ces zones-là. Donc là, je pense que ça va être intéressant de pouvoir justement enchaîner sur ta relation à l'entraînement. Donc là, tu expliquais que tu étais parti sur du split à la base quand tu as commencé. Voilà, comment ça a évolué, combien de temps tu es resté là-dessus. Est-ce qu'avec un peu de recul, c'est ce que tu conseillerais à un débutant? Et du coup, au niveau de ta routine d'entraînement, pour ceux qui te connaissent, on sait qu'elle est vraiment différente et un peu particulière pour ceux qui ne sont pas intéressés à la chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bien sûr. Alors, premièrement, au niveau du split, j'ai commencé en split parce que c'était ce que tout le monde recommandait. Tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, même dans les livres que tu peux bouquiner à la Fnac ou à Cultura, ils te parlent de split en fait, tout le temps. Donc j'ai commencé avec un split qui était... Je crois qu'on est tous, on a tous eu ah oui, cette orientation. Très sûrement, ouais. Moi, c'était Ziz, c'était du split. C'est pas la meilleure référence, mais bon, faut bien partir de quelque part. Ouais. C'est vrai, c'est celui-là que j'avais oublié, c'était Simply Shredded. Effectivement, il y avait des Simply Shredded, exactement. Voilà, j'étais beaucoup dessus, moi, à l'époque. Pareil. Oui, du coup, au niveau de l'entraînement, j'ai commencé avec un split. Je faisais dos, abdos, après je faisais épaule, triceps, repos, après je faisais jambes, abdos, et après je faisais repos ou pec, biceps. Et ensuite, je mettais un peu de cardio quand j'avais envie, quoi. Mais oui, du coup, j'ai commencé par un split 4 jours par semaine. J'ai pu essayer avec 5 jours par semaine, ça m'a détruit, je récupérais pas bien, j'étais pas bien. Et en fait, en 6 mois d'entraînement, j'ai dû prendre peut-être... première année d'entraînement, du coup. Ouais. J'ai dû prendre peut-être 3 kilos. La force, j'ai beaucoup augmenté, mais... parce que j'étais débutant, évidemment, mais j'ai pris 3 kilos en 6 mois et ça m'avait un peu refroidi. Je me disais, mais je me fais chier quand même 4-5 jours par semaine. Et j'ai pris 3 kilos en 6 mois. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voulais prendre de la force parce que je voyais partout qu'on disait qu'un naturel, plus il est fort, plus il va devenir musclé. Ce qui est vrai, effectivement, quand on est naturel, je pense qu'il y a la corrélation entre la force que tu peux déployer et la masse musculaire que tu as, de manière générale, c'est quand même vachement vrai. Ouais. D'accord. Je pense pas... Ça va être un sujet intéressant à développer justement, je pense, un peu plus tard. En effet, l'aspect naturel, je pense, ça intéressera beaucoup de gens et le lien avec la force. Parce qu'il y a vraiment 2 éthiques de travail, comme on regardait hier, ne serait-ce que sur des reportages ou quoi, entre la perfection de la forme, du mouvement de la contraction, et l'aspect beaucoup plus système nerveux et développement de la force, et le lien aussi avec le dopage ou le système naturel pour développer une masse musculaire la plus impressionnante possible. C'est ça. Donc, tu étais un peu déçu par rapport au split sur les 6 premiers mois. T'étais dans une dynamique où tu étais vraiment à l'échec. Comment tu... Ouais, je m'entraînais. Bourrin, quoi.
C'était à l'échec, quand je m'arrêtais, il me restait une rep, et encore, j'étais pas sûr de la faire, quoi. Ouais, d'accord. Et je me tuais pas aux techniques d'intensification. Donc, pour ceux qui savent pas forcément de quoi je parle, c'est superset, triset, giant set, les séries dégressives, le respose, le fait qu'il y a un partenaire qui aide, voilà, les cheats, les trucs comme ça. Je me tuais pas forcément beaucoup avec ça. Des fois, oui, mais c'était rare. Mais du coup, oui, j'avais lu que quand on était naturel, il fallait devenir fort. Donc, réflexe, ok, programme de force, musculation. J'étais tombé sur du push-pull-leg. D'accord. Donc, 3 jours par semaine, une séance push, tu fais épaule, pec, triceps. Une séance pull, tu fais ton dos, biceps. Et ischio-jambier d'une moindre mesure. Et jambes, c'est quadriceps, abdos, bas du dos, fessiers. Donc, du coup, t'étais passé. Puis après, tu mettais combien de repos entre les deux? Ça te faisait combien d'entraînements par semaine, tu te souviens? 3 entraînements par semaine. Ok, 3 séances par semaine. Ouais, les séances a duré super longtemps à cause des temps de repos qui étaient vachement longs, parce que du coup à cette époque-là, les temps de repos, j'étais vraiment avec la montre à chronométrer. Et c'était du 2 minutes 30, 3 minutes, si ce n'est du 5 minutes des fois. D'accord. Donc j'étais vraiment... voilà, sur internet il y avait écrit pour être fort, c'est comme ça, c'est repos 3 à 5 minutes, ok 3 à 5 minutes, je suis assis, j'attends. Donc voilà, et là effectivement les progrès ont très vite... Enfin, ça s'est vite décuplé, et puis au niveau de la diète, j'ai commencé vraiment à manger comme un gros porc. Et là, j'ai pris peut-être 4 kilos en 3 mois, donc ça s'est vraiment accéléré d'un coup. J'ai pris une étoffe très rapidement. Et voilà. Et après, je suis tombé sur un site qui s'appelle Chaos and Pain. Donc, c'est un powerlifter assez excentrique américain qui répertorie des méthodes d'entraînement un peu à droite à gauche. Il y a du Chad Waterbury qui était plus un coach pour les athlètes de force. Il y avait du Westside Barbell, donc beaucoup de powerlifting et de schémas que pour la force pure et la force brute. Ok, donc ça se rapprochait d'une forme de power building en fait, un peu à la C'est Franco. Ouais, exactement. D'accord. Le genre de mec qui te met 220 sur le soulevé de terre et puis il se dit bon voilà, pendant 20 minutes, faut que je fasse le max de rep avec, quoi. Ok. Et, voilà, c'est le genre de bourrin comme ça, quoi. Et il avait des programmes un peu full body, half body, un peu bizarres, et je me suis dit bah tiens, je vais essayer, je vais prendre tel exercice, tel schéma rep, série rep, je vais faire ça, et puis voilà. Et là par contre, en un mois j'ai rajouté 10 kilos sur presque tous mes exercices. Enfin, La progression de force, c'est important. Ouais, j'ai encore explosé. Puis au final, sur ma première année d'entraînement, j'ai pu essayer le split, j'ai pu essayer un espèce de upper lower, j'ai pu essayer du coup le push pull leg et le full body. Donc la fin d'année, t'es arrivé sur du full body suite à cette découverte? Ouais, du full body, un peu upper lower. C'était style, par exemple, il y avait une séance, je me souviens, je faisais du front squat. Non, je faisais du power clean, je faisais du front squat. Et après, je faisais des tractions lestées. Le truc, tu regardes sur le papier, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça marchait, en fait. Et toujours sur 3 fois par semaine? T'avais monté un peu, comment tu te situais? Il me semble que j'avais un 4e jour où je faisais du cardio, donc c'était des sprints en fractionné. Et je faisais sans traction, je faisais en 10x10 aux tractions, parce que j'avais envie. Un peu de pompe, voilà. Ok, ouais, la Sergio Oliva, quoi. Ah oui, 10x10. Je aussi. D'accord. Et du coup, tu as vraiment vu sur cette première année, du coup, suite à ces différents paliers, si je peux dire, d'entraînement, une progression sur tes charges et sur l'étoffe, comme tu disais, je trouve que le terme est sympa, l'étoffe de ton physique. C'est ça, ouais. Ok. C'est-à-dire que la première année d'entraînement, j'ai pris au total, je crois que c'est 14 kilos. Oh putain. Et les 14 kilos, c'était pendant la dernière moitié de l'année, quoi. Ouais. C'est parce que avec le split, ouais, vraiment, les 4 premiers mois, je crois que j'ai pris 2 kilos. Au bout de 6 mois, ouais, j'étais à 4 kilos max. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que pour la comparaison par rapport à moi, mes premières années de musculation, c'est vrai que j'étais beaucoup je suis resté sur du split. Bon, par contre, je me la donnais, je me flinguais. C'était là, j'étais avec des partenaires et puis on y allait vraiment à l'échec, incroyable. Et sur du 5 à 6 fois par semaine. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que c'est peut-être pas la bonne approche. Bon, ça a fonctionné aussi parce que j'ai construit de la masse musculaire, mais par contre, niveau tendineux, c'était particulièrement compliqué. Mes épaules, elles mangeaient de dingue. Et ça a fini qu'à la 2e année. Après, je me suis fait une blessure que j'ai traînée pendant un moment. Alors que pourtant, j'étais pas sur des exercices avec une force incroyable, mais je pense que je sursollicitais peut-être un peu trop par rapport à mes capacités de récupération, que ce soit naturel ou même mon environnement. Parce que bon, voilà, le sommeil, l'alimentation, bon, je faisais attention, mais ça avait rien à voir avec ce que je peux, voilà, mettre en place maintenant. Et c'est vrai que j'ai mis très très longtemps à changer mes méthodes d'entraînement parce que j'étais vraiment bloqué en fait. Bloqué, pour moi c'est comme ça que ça marchait, c'était écrit sur le papier et je me suis pas, après j'ai progressé petit à petit donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Et c'est intéressant de voir que toi t'étais déjà jeune en plus quand t'as commencé, que t'as eu
voilà, cette capacité à aller chercher de l'information, à essayer des choses différentes, à vraiment sortir de ta zone de confort. Je pense Ah que oui, ça, tout le c'est temps. un vecteur de réussite assez important. Et donc, voilà, première année, 14 kilos, c'est énorme, quoi. Bon, de gras, comment tu te situes visuellement? Ça allait? Bah, si tu veux, on pourra mettre des photos, Ouais, mais j'ai si commencé t'en as, ouais. ouais, bah, j'ai commencé mon année, je crois que je sortais d'un essai au régime cétogène, du coup j'étais shredded. J'avais pas beaucoup de masse musculaire, mais j'étais déjà shredded, je faisais 58 kilos, et franchement, je devais être à 6% de masse grasse. Ah ouais, d'accord. Ah T'étais oui, déchiqueté, non, ouais, quoi. c'était n'importe quoi. J'avais des stries sur les pecs, les épaules, enfin voilà. Ok. Et à la fin de l'année, les 14 kilos, j'avais pris un peu de gras. Mais le moment où justement j'ai commencé les full body avec le Chaos and Pain, Mhm. j'ai perdu 3 kilos en un mois. C'est D'accord. ce même mois où j'ai pris 10 kilos sur toutes mes barres. Ah ouais, d'accord. Donc au final, on pourrait dire que sur un an, j'ai plutôt Une pris vraie 11 masse kilos. maigre sur la fin, quoi. Voilà, 11 kilos que de masse maigre au fait, au D'accord. final. Du coup, après ça, comment ça a switché? Est-ce que tu as eu au cours des années j'imagine beaucoup de variations dans tes entraînements, plutôt sur du full body? Et actuellement, comment tu t'entraînes? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, pendant un an et demi, je suis resté en upper-lower parce que je voulais absolument continuer sur de la force, notamment des cycles linéaires. Du coup, la périodisation étant linéaire, donc pour ceux qui savent pas, c'est toutes les semaines en fait. Vous avez un pourcentage, vous calculez avec la calculette s'il faut. Bon bah, si par exemple vous entraînez avec 80% de votre max, 80% de votre max, la semaine d'après ça va être, je sais pas, 85, la semaine d'encore après 90. Vous tentez un max, vous faites un deload, donc vous retombez à 60% par exemple ou 50, ou même vous changez d'exercice et vous recommencez le cycle en fait. Et vous faites soit des cycles courts, donc là par exemple 4 semaines, vous pouvez faire des cycles sur 8 semaines, 12 semaines, voire même 16 semaines. Et du coup, moi, pour le purler, c'est ce que je faisais. J'avais un jour développé couché, j'avais un jour développé militaire, un jour squat, un jour soulevé de terre. Et les exercices d'assistance qui allaient avec, qui faisaient un peu de masse musculaire, parce que du coup, j'étais vraiment sorti de l'approche bodybuilding. J'étais vraiment dans une approche plus power building, comme tu disais. D'accord. C'est-à-dire que voilà, il y avait le squat, mes faiblesses au squat, c'était ça. Bon, bah, je vais faire tel exercice pour corriger telle faiblesse. Et les muscles sollicités du squat, c'est ça, 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 ça. Donc, il me faut un exercice qui travaille tout, qui me muscle, qui me développe ces muscles-là, parce que le Pour muscle, améliorer ta perf sur voilà, le parce que squat. le muscle, c'est du potentiel de force. Donc voilà, et je faisais ça pendant Ah ouais. un an et demi. Et, euh, et c'est là en fait que j'ai eu un gros stop au niveau de l'évolution, surtout au niveau du soulevé de terre. J'étais bloqué à 160, 165. Et pendant un an, Soulevé de terre standard. Ouais, conventionnel. Ok. Barre qui va en bas. Et Voilà, ok. exactement. Et j'étais bloqué à 160, 165 et ça m'énervait parce que franchement, j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les exercices d'assistance, j'ai essayé toutes les méthodes avec les temps de repos, les schémas de série rep. Mhm. Ça bloquait, c'était vraiment pas possible. Du coup, j'ai commencé à regarder pour la technique. Bon, il y avait des trucs à revoir évidemment, mais même avec une technique parfaite, ça bougeait pas en fait. D'accord. Et c'est juste que je pense que j'avais maximisé ce que je pouvais faire en fait, parce qu'à l'époque, je faisais 73 kilos. Soulever 165 kilos, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est pas comme si j'avais un max génétique qui s'arrêtait à ce point-là, quoi. Donc j'étais frustré en fait, parce que tout à côté montait, le développé militaire montait, le développé couché, malgré les petits problèmes d'épaule que j'avais avec l'angle de pousser, il montait quand même. Les squats, pareil, j'avais tapé les 100 kilos en front squat complet en série, enfin, tout montait sauf ça. Et même physiquement, ça commençait à stagner, j'avais des douleurs au dos qui revenaient tout le temps. Donc je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue à forcer comme ça marche plus. Ou je vois si je peux pas changer d'approche. Et en fait, à ce moment-là, j'allais plus à la salle, en fait, je m'entraînais dans le home gym chez mon père, parce que mes parents s'étaient séparés à cette époque-là, et j'étais chez mon père. Et en fait, les rares fois où j'allais en salle de sport, tout le monde me disait, t'as une bonne condition physique, tu devrais voir pour les compétitions. Et moi, au début, je me disais, parce que tous mes modèles, c'était quoi? C'était Serge Nebret, c'était Arnold, c'était c'était les gars de l'époque, ouais. Je me disais, mais moi à côté, je fais rien en fait. Donc, qu'est-ce Ouais. que tu veux que je vais faire de la compète? Je me suis dit, bon, ok, je vais me pencher un peu vite fait, on va voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert tout ce qui était compète actuelle, donc avec les fédérations UFBB, WBFF, Musclemania, euh, la FFH, MFAC, le truc là français, D'accord. qui fait force, haltérophilie et bodybuilding. Ouais, Donc, d'ailleurs, je crois que maintenant, la compétition que j'ai fait, ça fait partie de la FFF, là. Donc, ça s'est Oui, il me semblait bien, regroupé, ouais. ça s'est tout regroupé. Ouais, Il me semblait bien. C'est la fédération nationale. Ouais, il me semble bien aussi. Et du coup, bah, le Pearl ne marchait plus, donc je me suis dit, bon, bah écoute, si tu veux tenter les compètes, fais un truc vraiment plus body. Donc là, je suis tombé dans les trucs à Vinny Gironda, Serge Nebret, donc des trucs beaucoup plus très haut volume.
tu t'entraînes quasi tous les jours, temps de repos très court, une très haute densité d'entraînement, tu fais beaucoup de tonnage en très peu de temps. Et j'ai changé du tout au tout, je suis passé de ça à un double push-pull leg. Puis ensuite le split dont je t'ai parlé, le Golden Era Split, là, le épaule-bras, pec-dos, jambes, épaule-bras, Ouais. pec-dos, jambes. Et du coup, je suis passé de 4 jours d'entraînement à 6 avec des séances qui faisaient. Au début, c'était 3 quarts d'heure, 1 heure, puis à la fin, je commençais à être gourmand parce que j'aimais bien m'entraîner, je me sentais bien à m'entraîner comme ça, à faire des séances d'1 heure et demie, 2 heures. D'accord. Et là, effectivement, physiquement, ça s'est beaucoup développé. La force, je l'ai un peu mis de côté, mais je gardais toujours quand même un petit focus sur au moins un exercice par séance dessus. Donc j'ai continué à me développer lentement mais sûrement. Les galbes, ça a très vite pris. Il y avait des endroits qui étaient des points faibles, qui étaient un peu déséquilibrés, qui sont rattrapés. Et pendant 2 ans, c'est ce que j'ai fait, 2 ans et demi. Et à la fin, ça a encore une fois commencé à stagner. Parce que je m'entraînais trop, il y avait des fois j'avais pas envie, des fois t'as un empêchement, la salle est fermée, problème de transport, enfin je ne sais quoi. Ouais, bah si t'es à 6 fois 2 heures par semaine, ça commence à Ça devoir peut, une ça peut contrainte aller, importante ouais, dans ça la peut vie, aller quoi. vite. Et puis même des fois, un truc tout bon, tout con, au début j'y avais pas pensé, c'était les vêtements de sport. Des fois t'enchaînes les machines, mais en fait les vêtements sont pas secs. Donc il y avait plein de fois, je partais avec un jogging qui était encore trempé à certains endroits, quoi. Ouais. Donc c'est pas agréable. Et de ça, du coup, je suis passé à un truc où il me fallait du temps pour les études à l'époque et le travail, parce que je faisais des études et 2 travails en même temps, mais je voulais quand même toujours bien m'entraîner sérieusement. Et c'est là que je suis passé au full body 3 fois par semaine. Et en fait, au niveau du volume, au niveau de l'intensité, j'ai juste pris mes 6 séances. Et tu les as redivisés en 3, quoi. J'ai rien changé, j'ai pas retiré de volume ni d'exercice, j'ai juste tout mis sur 3 séances. Et là, j'ai explosé, j'ai pris 2 kilos en un mois. Les avant-bras, le dos, les jambes aussi sont développées très vite. Et je pense que c'était juste à cause de la durée des séances. D'un coup, je m'entraînais 2 heures et demie, 3 heures, voire même 3 heures et demie. Et c'est juste qu'attraper des poids, tenir des poids, être debout avec des poids, je pense que les muscles que tu portes, en fait, se D'accord, développent donc et là se t'étais maintiennent plus passé à facilement. des séances de 2h30, 3 heures par semaine. Ouais. Ouais, ça c'est quand même incroyable, hein. C'est vrai que c'est pas du tout conventionnel d'entendre des séances d'une telle longueur. Et sur ce switch, du coup, quand t'es passé sur 3 fois par semaine, niveau récupération et autres, est-ce que t'as pris une déflagration de te mettre, ou c'est arrivé progressivement que t'as commencé à rallonger les entraînements pour faire tous les exercices que tu avais à la base sur ton, entre guillemets, split 6 fois par semaine? Comment t'es arrivé à des séances aussi longues, même si t'avais déjà un volume, comme tu dis, un volume et une densité de travail qui était énorme, donc je pense que tu étais déjà, voilà, le corps était plus ou moins prêt à ça. Mm. Et du coup, comment aussi tu gérais ce que tu sentais du surentraînement à des moments, comment tu régulais ça en fait pour pouvoir tenir? Euh, Alors, dans l'ordre. Ouais, excuse-moi, j'ai Pas pas de de... Non, c'est question. pas grave, t'inquiète. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris le volume de mes 6 séances et que j'ai mis sur 3 séances, le premier truc qui s'est passé, c'est qu'au niveau du physique, les 6 séances par semaine, j'étais très sec partout. C'est-à-dire que j'avais pas, au niveau de la masse grasse et de la rétention d'eau, ça se gérait très facilement. Le premier truc que j'ai remarqué en passant à 3 jours par semaine, c'est que j'ai perdu très vite. Enfin, perdu. J'étais un peu plus voilé au niveau du physique, donc c'est comme si j'avais pris du gras ou de la flotte, alors que le poids sur la balance restait le même, après ces 2 kilos que j'ai pris au bout d'un mois. Ok, Mais au niveau de la récupération, c'était pas pareil. Dans la mesure où je dormais mieux, j'avais plus envie d'aller à la salle, donc même mentalement, tu t'es pas en train de te traîner à dire bon, faut que je fasse ma séance, sinon ouais, voilà. Et, euh, et physiquement, ouais, c'est juste un aspect plus plein, plus blindé en fait, donc plus récupéré. Après, au niveau du surentraînement, j'ai jamais été surentraîné au sens strict du terme, c'est-à-dire tu perds de l'appétit, tu n'arrives plus à manger, ouais, t'as chute plus hormonale envie de quoi. t'entraîner, chute hormonale, la Ouais, baisse de libido, t'es tout le temps énervé ou stressé ou tu te sens pas bien, malheureux, tout ça. Moi, c'était au niveau des articulations. ouais, C'est-à-dire que j'ai jamais eu de douleur dans les os, dans les muscles et autres. Moi, plutôt c'était tendon quoi. ouais, moi c'était articulation tendon. Il y a eu les lombaires, il y a eu les 2 genoux, il y a eu le coude gauche, le poignet droit, l'épaule droite aussi, j'ai pris un peu derrière. Mais le cou aussi, je me suis fait des petits blocages, du coup ça pinçait des nerfs, c'était un peu chiant. Mais jamais au niveau musculaire. Mais voilà, le surmenage, moi ça a toujours été surtout articulaire. Ok, Donc c'était simple, hein, c'était les bras, je faisais 30 séries par semaine pour les bras, je faisais 2 exercices par séance, je faisais 5 séries à chaque fois. Donc il y a un moment, bah, les coups de tiret, c'était pas parce que je mettais lourd, même si je mettais lourd, c'était juste parce que je faisais trop. ouais, Parce que le moment où j'ai baissé j'ai baissé le nombre de séries, le volume total, et que je me suis vraiment concentré sur ce que je voyais qui fonctionnait pour moi, je pouvais mettre de plus en plus lourd, les coudes ils allaient très bien, et les muscles prenaient, et mes tendons ne sentaient plus rien. Donc ouais, le surmenage, c'est plus articulaire, et c'est à ça qu'il faut faire gaffe, je pense,
quand on est débutant. Donc en effet, pour un débutant, je pense vraiment faire attention aussi à ces capacités-là. Et donc voilà ce que je voulais expliquer aussi, c'est cet aspect vraiment essentiel quand on commence, et je crois que c'est ce que l'on a fait tous les deux, c'est-à-dire commencer par simplement apprécier ce qu'on fait, découvrir les sensations, commencer à aimer justement la congestion, aimer voilà, la croissance des hormones, quoi, tout simplement, le fait de cette sensation de puissance que l'on peut retrouver. Et on peut avoir le programme le plus parfait du monde, si on le subit au début, c'est pas ça qui va cultiver la passion pour pouvoir continuer sur du long terme. Il faut pas oublier que la culture physique, on peut la vivre à 20 ans, mais je pense que toi comme moi, on a envie de la vivre à 30 ans, de la vivre à 40 ans, de la vivre à 50 ans, peut-être d'une manière différente, mais pour ça, il faut vraiment cultiver cette passion pour le bodybuilding, pour l'entraînement, et je pense que ça passe aussi par cette capacité à apprécier dès le début, à commencer à ressentir, à comprendre son corps de la meilleure manière possible. Donc ça me semble quelque chose d'important, et puis en effet, après, comme toi tu l'as fait, et ça a été visiblement particulièrement efficace, c'est justement de ne pas avoir peur de changer ses styles d'entraînement, de se remettre en question, de se dire tiens, peut-être qu'au final s'entraîner 3 fois par semaine, je vais peut-être avoir des résultats positifs, après tout pourquoi pas essayer, peut-être qu'au final je vais être encore plus performant, ça va permettre de casser des paliers, parce que je pense que le problème qu'on a majoritairement, surtout en tant que bodybuilder naturel, c'est des caps et des paliers qui sont difficiles à franchir, et on a toujours tendance à se dire est-ce que je serais pas à mon potentiel naturel, et voilà, et non, ça non. Voilà, mais non. C'est difficile de savoir, et souvent c'est un frein psychologique. Ça fait le lien avec la vidéo de la barrière limitante que j'avais faite. Au final, on va se créer des paliers aussi automatiquement, psychologiquement. Et le fait de changer de variation, voilà, faire des variations sur nos techniques d'entraînement, d'avoir une nouvelle approche, de passer sur des full body, sur des push-pull leg ou autre, peut-être que ce ne sera pas le plus efficace pour vous, mais ne serait-ce que d'essayer quelque chose de nouveau, ça va vous amener une approche différente et ça vous aidera à franchir des caps et des paliers. Moi, je sais que c'est vraiment ce que je vais faire cet hiver, ce que j'en ai besoin. J'ai besoin de franchir un palier, de pouvoir continuer à progresser. Et j'ai envie justement, et je regrette de ne pas avoir amené plus tôt des techniques, des variations différentes. Même si je suis très content de mon système de progression, je pense que j'aurais pu l'optimiser encore plus avec des changements. Oui, puis en plus, ce qu'il y a souvent, c'est qu'avec les entraînements, si jamais il y a un truc que tu essayes, que ça ne marche pas forcément de la manière que tu veux, tu vas forcément en retirer des leçons. Et notamment par rapport aux exercices ou aux muscles que tu voulais travailler. Par exemple, un exemple tout bête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que les mollets, faut pas les faire qu'une fois par semaine, tu peux les faire tous les jours. Il y a des trucs d'haltérophile où tu fais du squat tous les jours, les programmes Smolov, tu peux faire ça, tu peux faire la même chose pour le développé couché. Et au niveau des études scientifiques, ils se rendent compte qu'il y a des mecs qui faisaient des trucs dans les années 30, 40, 50, 60, instinctivement. Et aujourd'hui, on se rend compte du pourquoi, du comment. Et effectivement, il y a des muscles et des patterns de mouvement qu'il faut entraîner de certaines manières un certain nombre de fois par semaine ou même dans le mois quand on fait des gros blocs. Et c'est pas pareil en fait. Donc il y a des fois on va faire un push-pull leg et ça va être le développé couché qui va exploser. Et là après on va faire un upper lower et c'est le squat qui va exploser. Et après on va faire un full body et ça va être tout ce qui va être tirage du dos, peut-être les épaules qui vont exploser. Donc chacun, je pense, a son potentiel et sa manière de réagir et de répondre à différents types d'entraînement va être différente, une histoire de mais il y a quand même des trucs qu'au final on s'y retrouve, les avant-bras et les mollets, c'est pareil pour tout le monde en fait. Bien sûr. Donc je pense que s'inspirer de ce que des gens ont déjà fait et ne pas avoir peur de tester ce que ces gens ont fait, c'est bien. Ça semble intéressant. Je fais un petit lien, je vous le mettrai dans le lien de la vidéo avec un podcast intéressant de Mr. Way et Will, justement, Will Coach You, sur l'aspect justement des entraînements, des exercices, et surtout aussi comprendre qu'en fonction de chacun, c'est peut-être pas s'entêter sur du squat qui va permettre de progresser au niveau des cuisses, etc. C'est toute une réflexion autour de ça, c'est assez poussé, donc ça je vous invite à le regarder également. En tout cas, pour nous, on a fini sur cette partie vraiment entraînement, sur l'histoire un petit peu d'Axel et le lien qu'il a eu avec tout ça. Donc voilà, retenez bien cette capacité à pourquoi pas essayer des nouvelles techniques, à chercher à franchir des caps et des paliers, et surtout à adapter votre entraînement par rapport à vos capacités de récupération qui vont bouger avec le passé sportif et aussi ce que vous avez fait sur vos différentes années de musculation. On va enchaîner sur un autre podcast après sur plutôt nutrition et l'aspect avec la compétition. N'hésitez pas, vous, à nous mettre déjà un commentaire, nous dire ce que vous avez pensé par rapport à ces techniques. Si vous avez déjà appliqué des full body, si vous êtes déjà entraîné 3 fois par semaine, est-ce que vous avez progressé ? Partagez la vidéo et puis on se retrouve pour le prochain podcast très prochainement. Allez, à bientôt. Ciao.